Maman, est-ce que je peux avoir de l'argent pour un abonnement à la salle de sport? Deviendras-tu Arnold Schwarzenegger en allant à la salle? Ah, parce que tu crois que je suis en train de devenir Einstein en allant à l'école? Maman, voici des photos. Cet hôtel est nul. Monsieur, j'en suis désolé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'hôtel? Je n'arrive pas à dormir. Toutes les 15 minutes, il y a un gros bruit de claquement qui me réveille. Oh, je suis vraiment désolé. Toutes nos excuses. Comment s'est passé votre séjour à vous et votre mari? Horrible, la personne d'à côté ronflait tellement fort que nous étions obligés de claquer au sol toutes les 15 minutes. 3 conseils qui peuvent réellement vous sauver la vie. Numéro 1, si vous êtes en extérieur et que vos cheveux commencent à se relever, courez et trouvez un abri immédiatement car vous êtes sur le point d'être frappé par la foudre. Numéro 2, si vous êtes coincé dans un ascenseur en train de chuter, n'essayez pas de sauter ou d'ouvrir les portes. Il suffit de vous poser sur le dos au sol. Cette position vous donnera les meilleures chances de survie car elle répartit l'impact sur tout votre corps. Numéro 3, si vous êtes coincé dans une voiture qui est en train de couler, n'essayez pas d'ouvrir la porte. Avec la pression de l'eau, la porte ne s'ouvrira pas. Détachez votre ceinture et baissez votre vitre aussi vite que possible car cela va vous permettre de vous échapper. Hé Arthur, est-ce que tu peux me réparer mon ordinateur? Ok, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Oh, c'était une erreur de ID disté. Une erreur de ID disté? Qu'est-ce que c'est? Comme ça je pourrais à nouveau le réparer s'il y a un problème. Tu n'as jamais entendu parler d'une erreur de ID disté avant cela? Non. Prends un stylo et écris-le, je pense que tu vas comprendre plus facilement. Des intimidateurs ont appelé cet enfant le singe, mais ce qu'Internet a fait lorsqu'ils ont appris son histoire restaurera votre foi en l'humanité. Cet enfant de 21 ans, Zanziman Ali, a été victime durant toute sa vie d'intimidation à cause de son apparence. Ali souffre d'une maladie qui est appelée microcéphalie qui fait que sa tête est beaucoup plus petite que le reste de son corps. Les gens de son village l'intimident et ils l'appellent même le singe parce qu'il grimpe aux arbres, il mange de l'herbe et il a un mode de vie inhabituel. Il est même maltraité par des enfants de son âge ainsi que les villageois du village qui le considèrent comme un animal et non un humain. À la suite des nombreuses intimidations, il a fini par avoir peur des villageois, ce qui le poussait à aller fuir dans la jungle et sa mère était extrêmement inquiète. Mais après que l'histoire d'Ali soit devenue virale, un youtubeur nommé Max a décidé de lever des fonds pour Ali et sa famille et il a permis de récolter 6 000 $. Max a ensuite donné tout l'argent à la mère d'Ali et elle a pu acheter une nouvelle maison, ce qui permet d'améliorer considérablement sa vie et celle d'Ali. Bonjour, quel est le mot de passe de la Wi-Fi? Vous devez prendre un verre d'abord. Oh, ok, dans ce cas je vais vous prendre un coca. Est-ce qu'un Pepsi ça vous va? Ok, combien je vous dois? 3 € s'il vous plaît. Les voici. Donc maintenant, quel est le mot de passe de la Wi-Fi s'il vous plaît? Vous devez prendre un verre d'abord, tout en minuscule et tout attaché. Bonjour, quel est le... Voici la salle de bain la plus terrifiante que vous ne verrez jamais. La salle de bain est située dans un bar souterrain à Tokyo. Et ce visage horrible vous regarde quand vous êtes aux toilettes. Maintenant que vous êtes à l'intérieur des toilettes, grâce à des capteurs, le visage se rapproche lentement de plus en plus de vous. Il chantera même pour vous et il se rapprochera très lentement jusqu'à finir par vous toucher. Regarde cette vidéo. Voici la salle de bain. J'ai acheté ce détecteur de mensonges, donc si tu mens, il va sonner. Ok. Donc, tu étais à l'école aujourd'hui, pas vrai? Oui. Ok, j'étais au cinéma. D'accord, j'étais parti boire des bières avec des amis. Quoi? Quand j'avais ton âge, je ne touchais jamais à l'alcool. C'est bel et bien ton fils. J'ai acheté... Voici à quoi les choses ressemblent. Fils, il faut que tu arrêtes de manger du chocolat. Quoi? Pourquoi ça? Parce que ce n'est pas sain. Maman, le chocolat vient du cacao et le cacao est un arbre. Ok? Donc le chocolat est un fruit. J'ai le fils parfait. Est-ce qu'il fume? Non, il ne fume pas. Ok, alors est-ce qu'il boit de l'alcool? Non, il ne boit pas. Est-ce qu'il rentre tard à la maison le soir? Non, il ne rentre pas tard. Je vois que tu ne m'as pas menti, tu as vraiment un garçon parfait. Quel âge a-t-il? Oh, il a eu 6 mois le mois dernier. J'ai le fils... 3 erreurs de film que vous avez probablement... Ok, si tu réponds correctement à ces 4 prochaines questions, je ne te donne aucun devoir pendant 1 semaine. Oh, ok, ça va être facile. Lors de quelle bataille est mort le plus grand colonel français? À sa dernière. Où a été signée la Déclaration des droits de l'homme? Eh bien, en bas de la page. La Garonne coule dans quel département? Dans ceux qu'elle traverse. Ok, quelle est la principale raison du divorce? Le mariage. Ok, si tu réponds correctement à...
Voici des gens super créatifs qui sont au-dessus de tout. Cette personne ne pouvait pas se permettre de s'acheter une télé à écran plat, alors elle a décidé de se la fabriquer elle-même. Cette personne ne voulait pas abattre son sapin de Noël, alors ils ont décidé de l'enterrer et ils s'en servent toute l'année. Ce véhicule a perdu un pneu et ils ont réussi à improviser quelque chose pour dépanner et voici à quoi ça ressemble. Vous n'avez pas de banc, pas de souci, il suffit d'en fabriquer un avec un arbre et des bouteilles. C'est du génie, à condition que ça tienne bien. Vous n'avez pas d'écharpe, pas de souci, il suffit d'en fabriquer une avec des chaussettes. Nouvelle collection pour l'automne, vous en pensez quoi? Voici des gens super... Fils, j'ai besoin de savoir, qui préfères-tu entre moi et ton père? Je vous aime autant l'un que l'autre, je n'ai pas de préférence. Ok, si je vais en Amérique et ton père à Paris, où veux-tu aller? Paris. Donc tu aimes ton père plus que moi? Non, j'aime Paris. Oh, ok, donc si je vais à Paris et ton père en Amérique, où veux-tu aller? Je veux aller en Amérique. Ça prouve ce que j'ai dit, tu préfères ton père plus que moi. Non maman, j'irai en Amérique parce que j'aurais déjà été à Paris. Des personnes qui n'avaient qu'un travail à faire et qui ont échoué misérablement. Dans ce bâtiment, ils ont construit un escalator qui vous amène directement dans le mur. Pourquoi pas? Sur chacune de ces boîtes, il est clairement marqué qu'elles ne s'empilent pas, mais elles sont aussi également toutes empilées. La tasse à café de cette personne doit être manipulée par l'intérieur, ce qui veut dire que si elle veut boire son café, elle doit mettre sa main dedans. Une personne était chargée quotidiennement de tondre la pelouse, mais à chaque fois, elle oubliait de déplacer le plot. Un employé de la ville était chargé de peindre des lignes jaunes sur le bord de la route, mais quelqu'un a oublié de déplacer son véhicule. Alors, il a tout simplement décidé de peindre sur la voiture. Des personnes qui n'avaient qu'un travail à faire. Eh l'idiot, pour chaque question que je te pose, si tu ne connais pas la réponse, tu dois me donner 20 €. Ok. Et si tu me poses une question et que je ne peux pas répondre, je te donne 2000 €. Oh, dans ce cas, c'est parti. Ok, parfait. Combien de continents y a-t-il dans le monde? Maintenant, à ton tour. Quel animal se tient sur 2 jambes mais dort sur 3? Je ne sais pas. Voici 2000 €. Et donc, quelle est la réponse à la question? 3 erreurs de film que vous avez probablement manquées. Numéro 1, dans Vaiana, on peut y voir une feuille derrière elle. Et quand elle marche vers la mer, elle laisse des traces de pas dans le sable, mais quand le plan change, les traces de pas et la feuille ont disparu. Numéro 2, cette fois-ci dans Réponse. Dans cette scène, Eugène s'approche pour couper les cheveux de Réponse et vous pouvez voir que ses poignets sont enchaînés. Mais lorsque le plan va changer et qu'il va toucher le visage de Réponse, ses chaînes ont bizarrement disparu, comme par magie. Numéro 3, dans La Reine des Neiges, Elsa chante et sa tresse qui est derrière son dos passe devant elle en traversant son bras gauche. Ceci n'a aucun sens. 3 erreurs de film que vous avez probablement... Maman, je viens de gagner le prix pour avoir été le plus rapide en maths de ma classe. Vraiment? C'est incroyable, je suis fier de toi. Merci, maintenant, pose-moi une question. Ok, combien font 322 multiplié par 224? C'est égal à 608. Non, tu n'es pas proche du résultat, tu n'es pas bon en maths. Je sais, je n'ai jamais dit que j'étais bon, j'ai dit que j'étais rapide. Maman, je viens de gagner le prix pour avoir été le plus rapide. Voici comment s'échapper des sables mouvants. Premièrement, ne paniquez pas. Je sais, c'est facile à dire, mais il est en réalité impossible de se noyer dans des sables mouvants. En raison de sa densité, les humains ne peuvent en réalité descendre qu'à peu près la moitié de leur taille. La première chose à faire pour s'échapper des sables mouvants est de remuer les jambes. Cela créera une poche pour que l'eau s'écoule et le sable autour de vous se desserrera. Ensuite, il faut se pencher vers l'arrière et nager sur le dos pour ensuite vous propulser à l'aide de vos bras. Vos jambes devraient se libérer et vous vous serez échappé des sables mouvants avec succès. Chérie, que ferais-tu si je décidais de rompre avec toi? Eh bien, je retournerai avec mon ex. Maintenant, je vois à quel point je compte pour toi. C'est fini. Quoi? Nous sommes censés sortir dîner ce soir. Vas-y avec ton ex. Tu es mon ex. Chérie, que ferais-tu si je... 3 chiens avec lesquels vous ne voudriez jamais jouer. Le Rhodésian Ridgeback était utilisé pour défendre les villages contre l'attaque des lions. Le pire, c'est qu'ils n'aiment pas les étrangers et qu'ils peuvent être hypersensibles dans certaines situations. Le dog argentin était historiquement dressé dans le but de se battre. Il est très peu probable qu'il mette en confiance vos invités, il faut donc extrêmement bien le dresser. Le pitbull est le symbole de la culture des gangs criminels. Ce qui est effrayant, c'est qu'ils étaient autrefois utilisés pour appâter les ours. Et une fois que les ours étaient capturés, ils lâchaient les chiens dessus pour les torturer pour ainsi divertir le public. Marie, j'aimerais beaucoup faire un tour dans cet avion. Je sais bien Jackie, mais faire un tour dans cet avion coûte 10 €. Et 10 €, c'est 10 €. Mais Marie, je viens d'avoir 83 ans. Si je ne fais pas un tour dans cet avion, je n'aurai plus jamais l'occasion. Jackie, un tour dans cet avion coûte 10 €. Et 10 €, c'est 10 €. On va faire un jeu. Je vous fais faire un tour dans mon avion. Et si vous restez silencieux, je vous le fais gratuitement. Sinon, vous me devez 10 €. Oh, ok, parfait. Ça nous va.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour que vous criez et vous êtes resté silencieux. Comment avez-vous fait? Eh bien, j'allais dire quelque chose quand Marie est tombée, mais 10 euros, c'est 10 euros. Oh, es-tu en train de t'étouffer? Non, je joue au golf. C'est tout ce que vous prenez? Non, j'ai également des objets invisibles. Est-ce que tu pleures? Non, mes yeux transpirent. Chérie, veux-tu qu'on aille au restaurant ce soir? Pour manger? Non, pour travailler. Vous aurez du mal à... Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu peux prendre tout ce que tu veux, j'ai eu une mauvaise journée. Ok, merci. Attends, pourquoi tu me laisses voler les choses qui t'appartiennent? Comme ça, j'ai le temps d'appeler la police. Hé, qu'est-ce que... 3 manoirs que personne ne veut acheter, même pour 1 euro. Le premier manoir a 6 chambres, 4 salles de bain et vaut 1,5 million d'euros. Chaque famille qui y ont emménagé ont chaque fois reçu des lettres de menaces, ce qui fait que la maison est impossible à vendre. Le deuxième manoir couvre une superficie de 2200 mètres carrés et vaut environ 1 million d'euros. Cependant, lors des rénovations, les employés prétendent avoir vu des fantômes et par conséquent, le manoir est impossible à vendre. Le dernier manoir dispose de 11 chambres et 7 salles de bain, mais selon la légende, les fantômes des anciens propriétaires y vivent toujours. Maman, je dois prendre une photo de toi rapidement. Non, pas avant que tu me dises pourquoi. Écoute, je pense que c'est mieux si je te donne pas la raison. Je te demande pardon? Dis-moi c'est pourquoi, tout de suite. D'accord, c'est pour un projet d'école. Oh ok, autant pour moi. Quel est le projet exactement? Les désastres naturels. Voici l'illusion du cheval qui marche à reculons. Est-ce que votre repas se passe bien, monsieur? Est-ce que je pourrais parler au manager, s'il vous plaît? Bien sûr, juste un instant. Bonjour, on m'a dit que vous souhaitiez me parler. Oui, je voulais vous complimenter sur la propreté de votre cuisine. La propreté de notre cuisine? Avez-vous vu notre cuisine? Non, mais elle doit être très propre vu que toute la nourriture a le goût de savon. Oh! Est-ce que votre repas se passe... Voici à quel point vos yeux... Ça vous fera un total de 9 euros. Est-ce que vous souhaitez donner le reste pour les pauvres? Bien sûr. Nani? 5 animaux qui peuvent... Es-tu gay? Non. Est-ce que ta mère sait que tu es gay? Non. Attends, merde. Putain, enfoiré. Si je réponds non, cela veut dire qu'elle n'est pas au courant, et donc que je suis gay. Alors du coup, je l'ai. Oui. Et putain, merde. Des choses étranges trouvées dans le jardin des... Les enfants, quelle partie du corps humain augmente de 10 fois sa taille lorsqu'il est stimulé? Oh. Vous ne devez pas poser des questions comme ça à des enfants, je vais le dire à mes parents et vous allez être virés. Assis-toi. Les enfants, quelle partie du corps humain augmente de 10 fois sa taille lorsqu'il est stimulé? Vous allez avoir de gros problèmes. Personne? Madame, la partie du corps humain qui augmente de 10 fois sa taille lorsqu'il est stimulé, ce sont les pupilles des yeux. Vraiment bien Arthur. Maintenant Marie, j'ai 3 choses à te dire. Premièrement, tu as l'esprit très tordu. Deuxièmement, tu n'as pas fait tes devoirs. Et troisièmement, un jour tu vas être très déçu. Voici à quoi ressemble une journée dans la peau d'un... 3 astuces de votre corps que vous devez connaître. Numéro 1, si vous voulez vous empêcher de pleurer, il suffit de lever les yeux vers le ciel, de pincer votre nez et de retenir votre respiration. Cela va empêcher l'eau de remplir le canal lacrymal afin de vous empêcher de pleurer. Numéro 2, si jamais vous avez du mal à vous endormir, clignez des yeux aussi vite que possible pendant 1 minute. Cela va fatiguer vos yeux et ça va vous permettre de vous endormir plus facilement et plus rapidement. Numéro 3, si vous souhaitez activer votre vision nocturne. Allez dans une pièce sombre avec votre téléphone puis cachez vos yeux pendant 30 secondes. Et vous pourrez voir dans le noir sans aucun souci. 3 astuces. Voici comment faire pour avoir accès à plein d'animés japonais sur Netflix. Tu connais probablement plein d'animés japonais qui sont tous exceptionnels, mais malheureusement, ils ne sont pas disponibles sur le Netflix français. Tu aimerais peut-être regarder One Piece ou alors la nouvelle saison de l'Attaque des Titans, eh bien c'est tout simple et c'est assez facile à faire. Tu as juste besoin de l'application NordVPN. Il suffit de te connecter au pays de ton choix. Ici en l'occurrence, nous allons nous connecter à Tokyo, au Japon. Et nous allons avoir instantanément accès à tout le catalogue Netflix japonais. Ça marche également pour plein d'autres pays. Ici par exemple, nous pouvons nous connecter aux États-Unis et avoir accès à tout le catalogue Netflix américain. Si tu souhaites profiter de tout ça, je t'ai mis le lien pour télécharger NordVPN dans ma bio. Voici à quel point vos yeux sont en... Est-ce que je peux retirer 2 millions d'euros? C'est beaucoup d'argent. Je sais. Comment allez-vous nous rembourser? Eh bien, tout simple, je fais des paris avec des gens et je ne perds jamais. C'est impossible. Ok, je vous parie 10 000 euros que je ne peux pas vous tremper avec ce verre d'eau. Pour 10 000 euros? Ok.
Eh bien, on dirait que j'ai gagné. Ouais, on dirait bien. Voici votre argent. Quoi? Merci, mais pourquoi cet homme est fou de rage? Je lui ai parié 50 000 € que je pourrais vous jeter un verre d'eau et que vous seriez content par rapport à ça. Non! J'aimerais tellement partir aux États-Unis. Frérot, tu connais des techniques pour s'endormir plus vite? Bien sûr, utilise la technique de respiration 4-7-8. Hein? Inspire pendant 4 secondes, bloque ta respiration pendant 7 secondes et ensuite expire pendant 8 secondes progressivement et répète cette boucle 4 fois. Mec, je me sens déjà fatigué, comment as-tu appris ça? Facile, je suis abonné à Arthur. Des photos dont vous ne croirez pas qu'elles sont réelles. Des plongeurs ont fait une découverte incroyable. Ils ont découvert le vrai Bob l'éponge et Patrick l'étoile de mer. Quelles étaient les chances que cet oiseau se pose devant cette dame qui était en train de prendre une photo et ça donne l'impression qu'un oiseau prend un selfie. Ici, nous avons un caméléon qui tient une feuille et cela donne l'impression qu'il est en train de jouer de la guitare. Ici, on a l'impression que c'est un montage mais cette image n'est pas photoshopée. C'est ce qui se passe quand vous jetez de l'eau chaude dans les airs en Antarctique. Les températures sont si froides que l'eau se transforme instantanément en gaz. Cet arbre ressemble à un portail vers une autre dimension, mais c'est juste qu'il y a un feu à l'intérieur de l'arbre. Des photos dont vous ne... Désolé, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à scanner cet article. Je pense que cela veut dire que c'est gratuit. Oh, vous avez l'air fatigué, alors je me suis dit que j'allais vous donner quelque chose à faire. Oh, que c'est gentil. Est-ce que vous souhaitez quelque chose d'autre? Oui, 1 million d'euros. Il fait tellement beau dehors aujourd'hui. Je ne sais pas, je suis à l'intérieur toute la journée, je travaille. Est-ce que ce sera tout? Oui, comment souhaitez-vous régler? Oh, il n'a pas fait ça quand même. Monsieur? Carte. Voulez-vous le reçu ou je le mets dans le sac? Dedans. Passez une bonne journée. Vous ne pouvez monter dans ces montagnes russes qu'une seule fois dans votre vie. C'est Julie Jonas Urbonas qui a conçu ces montagnes russes appelées l'Euthanasia Coaster. Il est capable de contenir 24 passagers. Une fois qu'ils sont tous à bord, le wagon commence à monter tout en haut jusqu'à une hauteur de 500 mètres. C'est juste un peu moins haut que le plus haut bâtiment d'Amérique. Une fois arrivé au sommet, chacun a la décision de s'arrêter et de redescendre en toute sécurité. Après ça, chacun doit appuyer manuellement sur un bouton rouge pour démarrer la chute. Ensuite, les passagers chutent à une vitesse de 360 km/h et parcourent 7 boucles qui ne cessent de diminuer. Le sang de tous les passagers se précipite alors directement dans leurs pieds, ne laissant plus de sang dans leur cerveau. Cela leur fait perdre la vue et ils finissent par s'évanouir et mourir. Cette attraction a été conçue pour les personnes souffrant de maladies incurables qui voulaient s'amuser une dernière fois avant de mourir. Eh chérie, que dirais-tu de commander des pizzas ce soir? Pizza? Oui, nous pouvons faire ça. En fait, peu importe, tu ne veux pas de pizza. Pouvons-nous commander tacos plutôt? Absolument. Attends, 2 secondes, comment tu savais que je ne voulais pas de pizza? Langage corporel. Quand j'ai proposé pizza, tu as fait semblant d'enlever quelque chose sur ton t-shirt. C'est ce qu'on appelle cueillir des peluches imaginaires. Les gens font ça quand ils ne sont pas en accord avec quelque chose et qu'ils ne préfèrent pas le dire. Wow, comment as-tu appris ça? Facile, je suis abonné à Arthur. Hey. Voici le pouvoir. Papa! Est-ce que je peux aller une soirée ce soir? Non. C'est parce que c'est l'anniversaire surprise d'un ami et j'aimerais beaucoup être là pour lui. Ok, tu peux y aller. Juste, ne rentre pas trop tard. Attends, je viens de voir ce que tu viens de faire. Que veux-tu dire? Une étude menée par une psychologiste d'Harvard a montré que les gens étaient plus susceptibles de dire oui à ta demande si tu donnais une raison. Donc toujours mettre le mot car quand tu te demandes quelque chose. Et c'est exactement ce que tu as fait. Ouh, ok, tu m'as eu. Mais comment as-tu appris ça? Facile, je suis abonné à Arthur. Papa! La première chose que vous voyez signifie quel genre de personne vous êtes. Premièrement, dans cette photo. Si vous voyez 2 chats, cela signifie que vous êtes très indépendant et autonome et peu importe ce que vous ferez dans la vie, vous réussirez. Mais si vous avez vu un chien, cela signifie que vous êtes très affectueux et attentionné et que votre famille est tout pour vous et aussi que vous aimez beaucoup les chiens. Deuxièmement, dans cette photo. Si vous voyez un renard, alors cela signifie que vous êtes quelqu'un de très digne de confiance et digne en général pour à peu près tout. Mais si vous avez vu un dauphin, cela signifie que vous êtes quelqu'un de très gentil qui évite les confrontations et les disputes en général. De plus, voici les coulisses du tournage de la série Squid Game. Voici à quoi ressemblait le tournage du premier jeu 1, 2, 3 Soleil. On voit ici à quel point les caméras sont proches des acteurs lors du tournage du deuxième jeu. Voilà à quoi ressemble le tournage du 5e jeu Le Pont de Verre où les acteurs devaient faire semblant que le pont se casse. Et ensuite pour finir la bataille finale. Voici les coulisses du tournage. Maman, je vais à la piscine. Pour nager? Non, pour la boire. C'est moi, j'ai ramené à manger. Est-ce que c'est McDo? Non, c'est KFC. Tu es dans la salle de bain? Non, je suis au pôle Nord. Maman, je vais à la piscine.
Des personnes qui ont gagné à la loterie de la nourriture. Cette personne a eu une potatoes de la taille de sa tête. J'ai jamais vu ça. Cette personne est tombée sur une énorme boule de fromage dans ses biscuits pour apéro au fromage. Ça a l'air incroyablement bon. Cette personne a ouvert ses Skittles et est tombée sur un Skittle aromatisé à tous les goûts. Pareil, j'ai jamais eu la chance de tomber sur ça. Cette personne est tombée sur 3 doubles cerises. Elle est incroyablement chanceuse. Enfin, je crois. Et cette personne a eu 25 bières dans son pack de 24. Pareil, j'ai jamais eu la chance de tomber sur ça. Des gens qui ont beaucoup trop de temps libre. Quand il n'y a pas de magazine et que vous avez besoin de vous divertir aux toilettes, voici ce qu'a trouvé intéressant de faire une personne. Une autre personne a dû avoir aussi beaucoup de temps libre car elle a laissé un pourboire comme ceci. Voici ce qui se passe au boulot quand vous devez faire les comptes et que vous vous ennuyez. Ceci a été fait avec des emojis. Pareil, je pense que la personne a dû avoir beaucoup de temps libre. Oh, et pour finir, voici à quoi ressemblait mon ex au premier rendez-vous. Et voici à quoi elle ressemblait quand j'ai appris à la connaître. Ok chérie, tu peux soit décider de m'embrasser moi gratuitement ou alors embrasser la fille la plus belle du monde pour 1000 €. Que choisis-tu? Pas la peine de poser cette question, je te choisis toi. Alors du coup, qui est la fille la plus belle du monde? Oh, bip bip. Ok chérie, tu peux... Cachés dans un coin d'un centre commercial, ils y ont vécu pendant 4 ans avant d'être découverts. Alors que le Providence Place Mall était en construction, Michael Todd a déclaré qu'il y avait une section qui n'avait aucun sens. C'était une ouverture entre deux murs qui menait à rien du tout, car c'était trop petit pour être un magasin et aussi pour y faire un parking. Mais malgré tout, cette section a quand même été construite. 4 ans plus tard, Michael et ses amis ont été contraints de quitter leur domicile car le bâtiment dans lequel ils habitaient allait être détruit. Il a alors eu une idée, il s'est souvenu du petit espace qu'il avait vu quelques années avant dans le centre commercial. Michael et ses amis se sont donc mis au travail et ils ont aménagé l'endroit dans le centre commercial. Ils se branchaient directement sur l'électricité du centre commercial pour avoir la télévision et les jeux vidéo. La seule chose qu'ils n'avaient pas, c'était une salle de bain, mais ils ont fini par être arrêtés 4 ans plus tard et ont été jugés pour intrusion et d'autres accusations. Ils ont fini par avoir quelques sanctions, mais la juge a décidé de ne pas les envoyer en prison. Messieurs, depuis combien de temps êtes-vous mariés? Je suis marié depuis 50 ans. Wow, incroyable. Pouvez-vous prendre quelques minutes pour expliquer à tout le monde ici comment vous avez fait pour rester aussi longtemps avec la même femme? Eh bien, je lui donne de l'attention, lui achète des cadeaux, l'emmène en voyage et pour nos 25 ans de mariage, je l'ai emmené aux Bahamas. C'est formidable, vous êtes une inspiration pour nous tous. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez prévu pour vos 50 ans de mariage? Eh bien, je pense que je vais retourner aux Bahamas pour la récupérer. Oh! Est-ce que tu as répondu à la dernière question? Oui, pourquoi? Tu peux me montrer vite fait comment tu as fait, je n'y arrive pas. C'est trop compliqué à expliquer, tiens, copie juste ma réponse. Ok, merci. Attends, je n'arrive pas à lire ce mot, et celui-là aussi. Pareil pour celui-ci. Je sais pas. Comment ça tu ne sais pas? C'est toi qui as écrit. Il vous reste 2 minutes avant de poser vos stylos. Ok, peu importe, je vais juste recopier les mots que j'arrive à lire et le prof va croire que je connais la réponse. Arthur, tu peux venir ici 2 minutes? Oui, que se passe-t-il, monsieur? Je n'arrive pas à lire cette réponse, donc est-ce que tu peux me l'expliquer pour que je te note? Tu savais que les adultes avaient un secret très sombre, ils peuvent être manipulés très facilement. Il te suffit de leur dire « Je sais toute la vérité ». Ok, je vais essayer ça. Hé, maman, je sais toute la vérité. Chut, prends ça et ne dis rien à ton père. Ok, papa, je sais toute la vérité. Chut, ne dis rien à ta mère et prends ça. Ok. Oh, bonjour, je sais toute la vérité. Non, ah bon? Viens ici, fiston, fais donc un câlin à ton père. Oh! Tu savais que les adultes... Les gagnants de loterie les plus stupides. Après avoir remporté 1,3 million de dollars à la loterie en Californie, Dennis Rose a demandé le divorce avec son mari afin qu'elle n'ait pas à partager l'argent avec lui. Son mari a décidé de la poursuivre pour violation de la loi d'État et il a fini par garder tout l'argent pour lui. Michael Carroll a gagné 114 millions de dollars alors qu'il n'avait que 19 ans. Après avoir récupéré l'argent, il l'a dépensé dans des choses stupides. Il a acheté plusieurs manoirs, plusieurs voitures de luxe et aussi plusieurs choses très chères qui n'avaient pas de sens. À ce jour, il a perdu tout son argent et il travaille actuellement dans une fabrique de biscuits. Jack Whittaker a remporté 315 millions de dollars à la loterie aux États-Unis. Il a affirmé qu'il avait tout récupéré en espèces et peu de temps après, des voleurs ont fait irruption dans sa maison et ont subtilisé ces millions. Les gagnants de loterie... Oh, putain la galère. Papa, c'était un accident, je te jure.
Voici des gens qui ont acquis des super pouvoirs après un accident. Jason Badgett était un fêtard qui détestait l'école et qui obtenait des notes terribles. Mais un jour, deux hommes l'ont sauvagement attaqué dans un bar karaoké et l'ont laissé avec une grosse commotion cérébrale. La commotion cérébrale l'a fait devenir un génie en mathématiques alors qu'il était toujours très mauvais dans cette matière. Derek Amato avait 39 ans lorsqu'il s'est cogné la tête dans une piscine après avoir tenté un plongeon. Il a reçu le diagnostic d'une commotion cérébrale et après ça, il a commencé à avoir des touches noires et des touches blanches dans sa tête. Et de nulle part, il a commencé à jouer du piano comme un expert. Ben McCammon a eu un accident de voiture en 2015 et il est resté dans le coma pendant une semaine. Quand il s'est réveillé, il parlait couramment le chinois alors qu'il n'avait jamais parlé cette langue. Tony Cesare a été frappé par la foudre alors qu'il passait un appel dans une cabine téléphonique. Quelques jours après, il a essayé le piano et il est très vite devenu un artiste musical. 5 faits intéressants sur Squid Game que vous ne connaissez probablement pas. Number 1 ou numéro 1 en français, la poupée dans Squid Game est réelle. Elle se situe à l'entrée d'un musée en Corée. Numéro 2, le joueur 67 a remporté la 2e place au Korea Next Top Model. Numéro 3, les cookies à gratter utilisés dans le jeu sont appelés les bonbons d'Algona. Ils sont faits avec du sucre ainsi que du bicarbonate de soude présent dans les sodas. Numéro 4, il y a 456 acteurs qui ont dû être choisis pour jouer tous les candidats. Et numéro 5, pour finir, le joueur 456 était un ancien mannequin avec des tablettes de chocolat coupées au couteau. Dis-moi maman, est-ce que je peux emprunter ta voiture? Pourquoi faire? À ton avis, à quoi tu penses? Pour aller quelque part? Non, pour conduire sur une falaise. Headshot ta mère. Est-ce que tu as baillé? Non, je mange de l'air. Oh, tu es toujours debout? Non, je dors les yeux ouverts. Dis-moi maman, est-ce que je peux emprunter ta voiture? Pourquoi? Alors chérie, tu t'es bien amusé avec ton copain? Oui maman, j'ai joué au ballon. Oh, vous avez joué au foot? Non, il me lançait la balle et je devais l'attraper, mais la balle s'est coincée 3 fois dans l'arbre. Alors il m'a fait la courte échelle et je suis monté 3 fois dans l'arbre pour récupérer le ballon. Ma pauvre chérie, tu t'es bien fait avoir, il l'a fait exprès pour regarder ta petite culotte. Alors chérie, tu as encore joué au ballon avec ton copain? Oui maman, le ballon est allé 6 fois dans l'arbre aujourd'hui. Mais chérie, tu as oublié ce que je t'ai dit hier? Il le fait exprès pour regarder ta petite culotte. Non, je crois que tu te trompes maman, car aujourd'hui je n'avais pas mis de culotte. De retour en arrière quand El Chapo était un homme libre, il sortait parfois au restaurant comme n'importe qui. Il ne faisait littéralement confiance à personne. Si tu étais dans le restaurant quand il entrait, tu étais immédiatement au courant. Tous ces hommes faisaient le tour du resto et prenaient les téléphones de tous les clients. Il ne voulait évidemment pas prendre le risque que quelqu'un puisse appeler la police. Puis il profitait ensuite de son repas comme n'importe quel client. Puis ensuite, quand il avait terminé, ces hommes rendaient le téléphone à tout le monde. Et pour finir, avant de partir, il payait l'addition pour toutes les personnes présentes dans le restaurant. De retour, les plus étranges demandes de dernier repas dans le couloir de la mort. En 1963, Victor Harry a été condamné à mort pour un enlèvement et un meurtre. Pour son dernier repas, il a juste demandé une seule olive et que le noyau soit laissé à l'intérieur. Après son exécution, le noyau a été retrouvé dans sa poche. Il pensait qu'il allait être enterré avec et qu'un arbre germerait sur lui. Gerald Lee Mitchell a juste demandé un paquet de bonbons et il l'a mangé entièrement. En 1990, James Edward Smith a demandé un morceau de terre. Mais comme la terre n'est pas autorisée, il a juste eu un yaourt. Thomas Grasso a été reconnu coupable de vol et de meurtre. Il a demandé plein de choses comme des cheeseburgers de Burger King ainsi que des milkshakes à la fraise. Mais ce qu'il voulait c'était des spaghettios et il a eu à la place des spaghettis. Ses derniers mots étaient « Je veux dire à la presse que je n'ai pas eu mes spaghettios ». Docteur, j'ai envie de perdre du poids mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu veux ma caméra? Ou alors peut-être que tu veux mon iPhone 13 Pro Max? Ou alors peut-être que tu préfères ma Lamborghini? Ou alors tu préfères 100 millions d'euros? Eh ben voilà, c'est bon, tu es maigre. Ah bah ouais. Docteur, j'ai envie de... Voici des photos que vous n'êtes pas autorisé à voir. Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans la zone 51, bon ça je pense que vous êtes au courant. Mais un pilote nommé Gabriel Zisman a enfreint les règles et l'a survolé. Il a pris cette photo en 2020 et c'est la meilleure que nous avons actuellement. Les caméras ont toujours été strictement interdites à la Cour suprême. Mais en 1932, Eric Suleiman s'est faufilé avec une caméra. Il a fait semblant d'avoir un bras cassé et il a caché la caméra à l'intérieur de son plâtre. 5 ans plus tard, une autre photo a été prise cette fois-ci par une dame. Elle avait caché un appareil photo dans son sac où elle avait fait un petit trou dans le sac. Depuis 1818, beaucoup de gens du monde entier se retrouvent dans cette forêt en Californie. Il y a beaucoup de cérémonies et de rituels. Les milliardaires, les hommes d'affaires et les présidents s'y retrouvent. Un photographe nommé Gabriel Mulan s'y est faufilé et a pris des photos d'eux. Cette photo les montre en train d'accomplir un rituel. Voici
Bonjour, combien je vous dois pour la nuit dernière? Ça fera 250 €. Pourquoi cet hôtel est aussi cher? Puisqu'il y a un hôtel 5 étoiles et une piscine olympique. Mais je n'y suis même pas allé. Eh bien, vous auriez pu y aller. Ok, ça marche, voici votre argent. Merci, mais vous ne m'avez donné que 50 €. Oui, je vous fais payer 200 € pour avoir conduit ma voiture. Mais je n'ai pas conduit votre voiture. Eh bien, elle est égarée juste devant, donc vous auriez pu l'utiliser. Docteur, c'est affreux, j'ai été piqué par une guêpe. Madame, calmez-vous, ce n'est sûrement pas très grave. Mais enfin, docteur, vous ne vous rendez pas compte, c'est extrêmement... Comment dire, c'est gênant, vous voyez? Dites-moi d'abord où vous avez été piqué d'ailleurs. Ah non, n'y comptez pas, c'est hors de question. Mais enfin, je suis votre médecin, Non, non et non, c'est bien trop embarrassant. Vous soignez la plupart de mes amis, donc si l'une d'elles apprend une chose pareille, je serai la risée des prochains dîners mondains. C'est bien simple, je n'oserais même plus sortir de chez moi. Mais enfin, madame, je suis tenu par le secret professionnel. Comment voulez-vous que je vous soigne si je ne sais pas où la guêpe vous a piqué? Docteur, vous me jurez que vous n'en parlerez à personne? Vous avez ma parole. À Leader Price. Sérieux? Maman, j'ai gagné un iPhone à une course aujourd'hui. Vraiment? Bravo. Mais combien y avait-il de personnes? Il y avait moi et 2 autres personnes. Bon bah ça va, vous étiez pas beaucoup. Mais qui étaient les 2 autres personnes? Pas sûr que t'as envie de savoir. Hein? Dis-moi tout de suite. Eh bien, le propriétaire du téléphone et la police. Oh, maman. Eh mec, tu préfères avoir 30 millions d'euros ou alors 30 millions d'amis fidèles? Sans hésiter, 30 millions d'amis fidèles. Ah ouais, pourquoi? Si je demande à chacun d'entre eux de me donner 5 € et que ce sont vraiment des amis fidèles, ils le feront et donc j'aurai 150 millions d'euros. Oh. Et si je me présentais en tant que président, boum, j'aurai 30 millions de votes. Ah ouais, bien vu chacal. Alors si je décide d'ouvrir un business comme un café par exemple, j'aurai déjà 30 millions de clients. Tu as vraiment pensé à faire ça, pas vrai? Et si je vends le café à 1 € et que je demande à chacun de mes vrais amis de m'acheter un café à 1 € chaque jour, eh bien cela me fait 30 millions d'euros par jour. Eh mec, tu préfères avoir 30... Arthur, c'est l'heure du dîner. Ok, j'arrive de suite après avoir fini cette partie. Non, je veux qu'on mange en famille aujourd'hui, alors mets ton jeu en pause. Je ne peux pas mettre pause. Et pourquoi donc? Parce que c'est un jeu en ligne, maman. Je joue avec d'autres gens. Tu joues avec Jacob, hein, c'est ça? Attends, j'appelle sa mère de suite et je lui dis de mettre pause quand nous mangeons. Non, maman, je joue avec des gens au hasard. Hein? Tu joues avec des étrangers? Donne-moi ta manette tout de suite. Maintenant, viens à table et tu vas dire à ton père ce que t'étais en train de faire. On dirait quelqu'un en train de se faire gronder, un vrai bolos. Fermez-la! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, maman, je ne parle pas à toi. Alors à qui parles-tu? Hein? Parce que tu parles aussi avec les étrangers? Ok, très bien, t'es puni de console pendant 1 mois. Arthur, c'est l'heure. Je me suis infiltré dans un hôpital psychiatrique abandonné, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vous explique. J'étais tranquillement en train de me balader en bord de mer quand tout à coup j'ai découvert un hôpital psychiatrique abandonné. Alors forcément, quand on a vu ça, on a pris peur et on s'est enfui. Non, bah non. On a vu la porte ouverte et on est entré. Une fois à l'intérieur, on a visité le lieu qui était complètement tagué et assez sale. Puis on a vu un escalier, alors on a décidé de monter à l'étage pour voir ce qu'il s'y trouvait. Et une fois en haut, on a trouvé un 2e escalier et c'est là que les soucis ont réellement commencé. T'as entendu? On pensait être seul, mais c'était pas forcément vraiment le cas. Putain gros, t'as vu ça? Y a un truc en bas. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé d'aller voir en bas s'il y avait bel et bien quelque chose. Et puis c'est là que ça a vraiment dérapé. Je me suis infiltré dans un hôpital psychiatrique abandonné, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Après être entré à l'intérieur du bâtiment, on a entendu un bruit en bas d'un escalier très sombre. T'as entendu? Et c'est là que j'ai décidé d'aller voir ce qu'il y avait. Et je me suis fait attaquer par je ne sais quoi, mais peu importe, je décide de courir. Parce que bon, flemme de servir de 4 heures à un golem. Une fois à l'étage, par chance, la chose trébuche au sol et je décide donc de l'attaquer, mais ça ne suffit pas. Et c'est là que je trouve un lance-pierre. Le temps de le ramasser et de trouver un projectile, notre pote le golem, lui, en profite pour s'échapper. Bon, malheureusement